Waouh! Il y a des enfants ici. Oh, waouh! Quel beau. On est en live. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? L'ami devait être ici. Oh, oh, je m'excuse, mais je m'excuse, enfant. Je m'excuse. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Annie. Je sais pas quoi faire. Daniel m'a laissé tout seul. Je, je devais juste l'aider. Il m'a invité aujourd'hui pour l'aider avec la leçon. Puis, voilà, il n'est pas ici. Oh, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai une idée. Je vais faire une leçon avec vous, puis peut-être entre-temps, il arrive. Et voilà, Daniel est arrivé aussi. Salut Daniel. Salut Annie, comment ça va? Et est-ce que tu t'as présenté? Oh oui, je sais qui je suis, mais c'est tout, c'est juste ça. J'ai promis la leçon, puis c'est tout. Tout est arrivé. Oui, ouais, Annie, merci. Donc, les enfants, elle est Annie, mon amie. Je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle m'aide avec la leçon. Donc, écoutons la leçon. OK. On passe par ça. Voir comment on la démarre. Ah, ici. OK. Alors, dans la Bible, on peut voir beaucoup de gens qui ont fait confiance en Dieu et ont réussi ainsi faire des choses magnifiques. Voici, j'ai quelques morceaux de papier, mais certains ne peuvent faire ni chanter, ni sauter, rien. Mais s'ils ont aidé, s'ils sont aidés, ils pourraient peut-être voler, je ne sais pas, essayons. Et voilà, avec un peu de l'aide du vent, il peut voler. Plus le vent est fort, voilà, mes papiers volent plus haut. Donc, le secret de la puissance, c'est de même avec la puissance de Dieu. Comme le vent peut être autant faible que très fort, même si on ne le voit pas, mais on peut le sentir par ses effets. Donc, de même, la puissance de Dieu, bien qu'on ne puisse pas la voir, on la observe par les miracles faits des gens qui ont mis leur confiance en lui. Nous, les chrétiens, on a cette puissance de Dieu et avec cette puissance, on peut faire de grandes choses si on fait confiance en Dieu. Amen. Donc, oui, voilà, c'est ça. On a vu une belle comparaison. N'est-ce pas, Annie? Oui, Danny, tu avais une bonne comparaison entre le vent et la puissance de Dieu. Oui, jusqu'à date, je n'ai pas pensé à une telle comparaison, mais tu as vraiment raison. C'est comme le vent, on ne peut pas le voir, mais quand même, on sent sa puissance. C'est de même avec Dieu. On ne peut pas le voir, mais on peut sentir sa puissance, la présence de sa puissance dans nos vies si on fait lui confiance. Si on,
à moins qu'on croit en Dieu, alors oui, on peut sentir dans notre vie sa puissance. Et on ne peut pas le voir, mais on peut le sentir. Oui, c'est ça, Annie. Je pense que tu as bien dit, si on met nos confiances en Dieu, il va nous aider beaucoup en toutes les choses. Même la plus insignifiante chose, si on ne peut pas le faire, on craint, il ne faut pas craindre. Il faut croire que Dieu peut nous aider et il va nous aider. Mais je pense qu'on pourra voir plus clairement ça si on écoute ce que Pierre a à nous dire. Quel Pierre? C'est qui Pierre? Eh, allez, Annie, je suis sûr que tu connais Pierre. Ah oui, c'est qui? C'est le disciple de Jésus? Oui, c'est ça. C'est le disciple même de Jésus. Je l'ai rencontré les jours passés, puis je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il nous raconte un peu de ses expériences avec Jésus. Écoutons-le. C'est lui, Pierre? Oui, oui. Comment ça va? Oh oui, comme mon ami a dit, je suis Pierre. J'ai connu Jésus il y a longtemps. J'étais beaucoup de temps avec lui. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter une bonne expérience que j'ai passée avec lui. Mais avant tout ça, je, je veux que vous demandiez l'aide de vos parents pour trouver dans la Bible un verset que je voudrais l'apprendre à la fin ensemble. Donc, il s'agit de Psalm 23, verset 4. Donc, Psalm 23, verset 4. OK. On va commencer la compte maintenant, mais avant, je veux vous demander aussi si vous pourriez m'aider. Et on va faire quelques signes. Chaque fois que vous allez entendre le mot vent, je voudrais que vous imitez le vent. Je veux que vous faisiez avec les mains comme ça, de gauche à droite, puis je veux entendre comme donc, comme on entend le vent quand il frappe, puis quand il est moins fort, le chuchit est moins faible. Quand le vent est plus fort, je veux vous entendre plus fort. Donc, on va commencer. Et voilà, il y a beaucoup de temps, même, j'étais vraiment jeune, je me rappelle plus exactement combien de temps, mais on était ensemble avec Jésus sur le bord de la mer. Et il nous a raconté beaucoup des histoires avec sa vie, comment il faut vivre ensemble avec Dieu. Puis, vu que le soir était venu, il a décidé de monter sur un bateau et passer de l'autre côté de la mer. On est parti avec le bateau et la mer était linéaire, il n'était pas du tout de vent, il était très faible, on attendait comme et les vagues qu'on faisait comme ça avec le bateau, d'un côté à l'autre, très fin. C'était bon, un moment très bon. Puis plusieurs de nous, on a commencé à dormir, même Jésus. Puis pendant vers la minuit, le vent a commencé. Puis il a commencé.
les vagues ont commencé à augmenter. Le bateau, on faisait comme ça avec nous. Puis, on a vu quand on a commencé la pluie. Puis la pluie, puis le vent était de plus en plus fort. Puis tout à coup, on descendait. Et le vent était de plus en plus fort. Et le bateau se promenait de plus en plus, penché d'un côté à l'autre. Et le soleil très très fort. Quand j'ai vu, j'ai dit, on va mourir, on va mourir. J'ai été à Jésus, puis Jésus dormait. Jésus, 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 on mange Jésus. Et Jésus s'est réveillé. Quoi, Pierre? Mais on tombe très calme. Quoi, Pierre? Et j'ai dit, Jésus, vite, on mange Jésus. Comment tu peux dormir? Comment tu peux dormir? On tempête si grande. Puis Jésus s'est réveillé. Puis il a dit, mais pourquoi tu as peur? Après, il a tourné vers la mer et il a dit, silence, please, silence. Et le vent était arrêté soudainement, les vagues aussi, et toute la nature était tombée dans vraiment silence. Rien, aucun son, on n'attendait plus, ni de tonnerre, ni de pluie, ni de vagues, rien, rien. Avec sa puissance, Jésus en ce moment a dit, silence, et tout était en silence. Voilà, c'est ça ma compte. Et si vous avez déjà ouvert la Bible, dans le psaume 23, donc dans la Bible, verset 23, si on cherche ensemble, je pense que vous avez déjà trouvé, donnez-moi le temps que je trouve aussi, le verset 4 dit ainsi. La partie B. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Amen. Wow! Wow. Quelle rassurance on reçoit ici en ce passage. Voilà. Même si on craint beaucoup, juste savons que Jésus est avec nous, on sait qu'on peut avoir la victoire, on peut vaincre n'importe quel problème. Donc, n'oubliez pas, si vous craignez de quelque chose, confiez-vous à Dieu et il va vous aider. Bye bye. Bye. À la prochaine. À la prochaine. Bye, Pierre. Merci beaucoup. Oh, quelle belle histoire. Wow. Mais même moi, quand j'ai entendu la tonnerre, je fais grand peur. C'est pour ça que je te suis donné le câlin, parce que je fais peur. Je pensais que c'est réel. C'est maintenant la tonnerre. J'imagine maintenant, c'est auquel niveau ils ont fait craindre Pierre avec les autres disciples. Puis voilà, Jésus, c'est combien de calme il était, puis sa puissance, en seul mot, silence, puis tout était. Tout, la mer s'était calmée, le vent, tout ça, en un seul mot, silence. Waouh, quelle puissance! Oui, c'est ça, Annie. C'est une grande puissance que Dieu a. En fait, il est à toute puissance. Il peut vaincre toutes les choses.
n'importe quel problème, ils peuvent vaincre. C'est pour ça qu'il nous promet que si on fait lui confiance, il va nous aider tout le temps, tout le temps. C'est juste à nous de lui faire confiance. Mais je pense que pour retenir cette idée, c'est mieux de répéter encore une fois la verset. Qu'est-ce que tu penses, Annie? Oui, je veux qu'on le répète encore une fois, mais pas juste nous, tous les enfants. Allez, on répète encore une fois la verset. Et voilà, c'est le verset que Pierre nous a donné. C'est le psaume 23, verset 4b. Donc, comme je dis, je voudrais qu'on répète quelques fois ensemble tous ce verset pour qu'on le mémorise et on l'applique dans notre vie. Donc, on commence. 2, 3 et je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psalm 23, verset 4, partie B. Encore une fois. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psalm 23, verset 4b. Est-ce que vous voulez que quelqu'un essaie tout seul? Si vous vous rappelez, chaque fois qu'on apprenait un nouveau verset dans la classe, on répétait quelquefois et après, je vous laissais le choix de dire quelques-unes, ceux qui voulaient, ceux qui voulaient le verset tout seul. Allez, essayez. Mais avant, on va répéter encore une fois ensemble, puis vous pourriez le dire tout seul. Donc, encore une fois, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psalm 23, verset 4b. Merci beaucoup pour votre attention. Vu que c'est un enregistrement, oui, j'aimerais vous entendre, mais je vous promets quelque chose. Première fois qu'on va se voir ensemble dans la classe à l'église, je vous donne l'occasion de me dire ce verset. Et j'espère que vous allez l'apprendre et l'appliquer dans votre vie. Maintenant, on vous laisse, on vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.